Bonjour à tous et bienvenue à suivre 15 minutes magazine. Dans ce nouveau numéro, nous allons recevoir un point de presse organisé par l'Association des femmes des médias. Ils vont nous présenter les résolutions de l'atelier d'appropriation politique avec les services techniques de l'État, comme le ministère de l'Intérieur, le ministère du genre, le ministère de la Justice et des Droits humains, pour le suivi et l'effectivité de la mise en œuvre de l'édit portant interdiction de la justice populaire dans la province du Sud-Kivu. Donc dans ce nouveau numéro, nous allons recevoir ces points de presse et vous allez avec nous découvrir cette appropriation, cet atelier qui a eu lieu dans les semaines passées, organisé par l'Association des femmes des médias en collaboration, en partenariat avec GIZ. Merci et restez branchés. Et comme on a tenu l'atelier stratégique avec les différentes parties prenantes, à l'issue de cet atelier, il est prévu qu'AFEM partage aux médias les résolutions de cet atelier stratégique. Et nous allons accorder la parole à Madame la coordinatrice de AFEM. Merci Eliane de la parole nous accorder. Point de presse de l'Association des femmes de médias du 30 juin 2023 pour la présentation des résolutions de l'atelier d'appropriation politique avec le service technique de l'État comme le ministère de l'Intérieur, le ministère du genre, les divisions de la justice et des droits humains pour le suivi de l'activité et la mise en œuvre de l'édit interdisant le recours à la justice populaire dans la province du Sud-Kivu. Dans le but d'améliorer le degré de l'implication des autorités politiques, administratives, judiciaires, les services de sécurité dans la lutte contre le tuerie de femmes accusées de sorcellerie, l'Association des femmes des médias, avec l'appui de la coopération allemande GIZ, a organisé à Bukavu le 27 juin 2023 un atelier stratégique pour le suivi et la mise en œuvre de l'édit portant interdiction du recours à la justice populaire. Cet atelier avait comme objectif spécifique amener les autorités politiques, administratives, judiciaires et le service de sécurité à prendre conscience et intérioriser l'édit interdisant le recours à la justice populaire. Engager les autorités politiques, administratives, judiciaires, ainsi que le service de sécurité pour s'approprier de l'édit et sa mise en application. Évaluer la mise en application des recommandations et engagements assortis des précédents ateliers pour la protection et la sécurité des femmes accusées de sorcellerie. Élaborer une note de plaidoyer pour la mise en œuvre de l'édit interdisant les recours à la justice populaire. Cet atelier a réuni les organisations, les acteurs clés du secteur de la justice, les organisations de défense des droits humains, les officiers de la police judiciaire, ainsi que les acteurs de la société civile, les avocats, les juges et les représentants du ministère de la Justice et des Droits humains. Problème posé. La réalisation des droits des femmes nécessite l'implication des autorités à tous les niveaux de la province du Sud-Kivu, notamment les autorités législatives, gouvernementales et judiciaires. Cette implication passe par la mise en œuvre de lois et édits édictés pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Cependant, en province du Sud-Kivu, il se remarque une léthargie dans l'application des édits ainsi que de lois sur le droit des femmes. L'édit sur la justice populaire a été adopté et promulgué depuis l'année 2014 et publié au bulletin officiel en avril 2016. Mais jusque-là, cet édit reste caché, non porté à la connaissance du grand public et donc de la population qu'il protège. Les femmes continuent d'être lynchées, dénudées, humiliées et tuées ou brûlées vives parce que soupçonnées de sorcellerie. Leurs maisons sont saccagées
et brûlés, leurs biens pillés et leurs familles vivent dans l'insécurité la plus totale. Depuis le début de l'année 2023, AFEM a documenté 97 cas de femmes accusées de sorcellerie dans différents territoires de la province du Sud Kivu. Des suites de cette accusation, 15 femmes ont été tuées. La ville d'Uvira vient en tête avec 6 femmes tuées, 3 femmes tuées à Kalonge, 2 femmes tuées à Burale, 2 femmes tuées à Minova et des autres à Luvungi. De ces cas, 82 femmes chassées de leur village et leurs cases saccagées, détruites. Ces chiffres se limitent seulement aux informations collectées par le membre de Noyau Club d'écoute et groupe d'alerte précoce accompagnés par AFEM. Comprenez, mesdames et messieurs de la presse, que donc ces statistiques ou cette liste n'est pas exhaustive. La plupart des victimes accusées injustement, sans preuve, sont humiliées, dénudées, lynchées et brûlées vives, sans aucune assistance au vu et au su des membres de la communauté ainsi que des autorités compétentes. Cette situation est aussi alimentée par des fausses prophéties ou encore par des pratiques coutumières ou tests traditionnels que l'on fait pour chercher celle qui est à la base du malheur qui arrive dans la communauté. Malheureusement, ce sont les femmes de 3e âge ainsi que les petites filles qui sont le plus souvent accusées et livrées à la vindicte populaire. Celles qui parviennent à s'échapper de justesse à la vindicte populaire quittent leur village pour vivre à clandestinité sans aucune assistance ni espoir de retour car considérées comme de parias. Des initiatives ont été menées par les organisations de la société civile pour demander aux autorités locales et provinciales d'adopter des stratégies pour protéger les femmes et leur garantir la sécurité. C'est le cas de l'acte d'engagement signé par le participant à l'atelier de plaidoyer organisé par AFEM et appuyé par Internews au mois de mars 2021 à Bukavu et encore en 2022 avec les autorités politico-administratives. En mars 2023, AFEM, avec l'appui de la GIZ, a organisé un atelier stratégique avec les leaders religieux sur cette problématique des femmes accusées de sorcellerie pour repenser les stratégies de prévention et de lutte contre les accusations à l'égard de femmes et des filles. À l'issue de cet atelier, une déclaration conjointe, un acte d'engagement, a été signé par les leaders religieux des différentes confessions religieuses qui se sont engagés à lutter contre les pratiques d'accusation de sorcellerie envers les femmes et de lutter contre les violations de droits de femmes liées à ces pratiques au sein de leurs églises respectives et au sein de leur communauté. Bien qu'il y ait quelques avancées dans certains villages des territoires du Sud Kivu, avec la réduction des cas des accusations de sorcellerie à l'égard de femmes et des filles, la situation n'est pas encore améliorée car les femmes continuent d'être la cible des personnes de mauvaise volonté qui utilisent l'accusation de sorcellerie pour régler leurs comptes en leur faisant subir des actes cruels, inhumains, dégradants. Pourtant, ces violations sont sanctionnées par le texte légaux qui protège les droits humains. Depuis le 10 janvier 2014, le gouverneur de la province du Sud Kivu, à l'époque, avait promulgué l'édit interdisant le recours à la justice populaire. Ce texte a été par la suite publié dans le bulletin officiel de la province le 6 avril 2016. Nous pouvons trouver ces textes aux pages 17 et 18 du bulletin officiel du 6 avril 2016. Force est de constater jusqu'à présent que cet édit n'est non seulement vulgarisé, mais aussi mis en application.
C'est une perte pour la province car ces documents sont opposables à tous, mais malheureusement, ils restent méconnus de la population. Certes, il y a des engagements, mais les seuls engagements ne suffisent pas. Il suffit encore que ces engagements s'accrochent sur une loi connue et appliquée par les autorités compétentes. À l'issue de cet atelier stratégique, organisé par AFEM en partenariat avec la GIZ, les participants se sont posés cette question. Quels sont les mécanismes pour l'applicabilité ou l'effectivité des l'édit interdisant le recours à la justice populaire en province du Sud Kivu? 9 ans après, les hypothèses suivantes ont été énoncées. Intégrer la culture judiciaire dans le quotidien de la population, domestiquer à la base l'édit portant interdiction du recours à la justice populaire, le professionnalisme dans le chef d'opérateur judiciaire, restaurer la confiance entre la justice et les justiciables, approcher la justice des justiciables, développer la pédagogie, responsabilisation citoyenne, chacun contrôle l'autre et le dénonce, nettoyer les secteurs du culte et des églises et contrôler celui-ci. Les OPJ doivent être sur le terrain, pas forcément dans le bureau, aux fins d'identifier les cas présumés pour poursuivre les auteurs, instigateurs des cas de justice populaire liés aux fausses accusations de femmes à la sorcellerie. Vulgariser l'édit de 2014 portant interdiction du recours à la justice populaire et les traduire en langue vernaculaire. Éduquer la communauté à ne pas recourir à la justice populaire par la restauration notamment de la confiance interinstitutionnelle. Encourager les initiatives des associations féminines, à l'instar de l'Association des femmes de médias AFEM, qui travaillent dans la lutte contre la justice populaire à l'égard des femmes. Les participantes et participants ont formulé des recommandations suivantes à l'issue de l'atelier. Aux autorités législatives, l'Assemblée provinciale étant l'autorité budgétaire, est appelée à demander au gouvernement provincial, notamment à l'autorité chargée de la justice et de la défense nationale, d'insérer dans le budget de la province les lignes supportant les charges de vulgarisation de l'édit et les charges de justice telles que reconnues à la province. De tenir compte de l'état de vulgarisation des édits et de leur mise en œuvre dans le contrôle parlementaire à travers les commissions d'enquête et à travers l'audition par les commissions. Aux autorités gouvernementales d'élaborer des mesures de mise en œuvre de l'édit, rédiger un budget qui inclut des lignes sur la vulgarisation des édits, de collaborer avec la société civile et avec les autorités partenaires d'appui pour ce faire, d'initier des programmes de lutte contre la justice populaire, installer les institutions de surveillance, de police et de sécurité de proximité dans les quartiers et avenues, améliorer la gouvernance judiciaire qui constitue la clé de la lutte contre l'impunité, création d'un fonds spécial pour la vulgarisation de l'édit portant interdiction du recours à la justice populaire et la sensibilisation des masses. Améliorer la communication avec la base et qu'elle soit une communication positive. Monter et mettre en œuvre un plan de lutte contre l'impunité en province du Sud Kivu. Adopter des programmes et politiques qui visent le renforcement de la promotion des droits humains et des enfants accusés de sorcellerie. De restaurer les systèmes d'autrefois
de rapprocher la police de la population, tel est le cas à l'époque avec l'avènement de la police de proximité. Aux autorités judiciaires de sanctionner les coupables des infractions pour ne pas tomber dans l'impunité. Car le tenant de la justice populaire se justifie par l'impunité et la lenteur de l'appareil judiciaire. De programmer des enquêtes et de publier le résultat des enquêtes en matière de justice populaire. Aux organisations de la société civile et partenaires d'appui de mobiliser les fonds permettant la mise en œuvre de l'édit portant interdiction du recours à la justice populaire pour la protection des femmes et des filles dans nos communautés. D'initier des programmes d'éducation populaire et communautaire à l'innocence de personnes soupçonnées ou présumées. D'initier des programmes d'éducation à la collaboration avec l'ordre public. D'initier des programmes de vulgarisation de l'édit portant interdiction du recours à la justice populaire ainsi que ses dangers, d'identifier les personnes les plus violentes dans les communautés et de les former aux valeurs citoyennes et promotion de droits humains. Fait à Bukavu le 30 juin 2023 pour l'Association des femmes de médias. Nous vous remercions. Merci à tous, vous venez de suivre avec nous les cas de la justice populaire. Normalement, la population doit s'approprier aussi cet édit et normalement, on doit arrêter avec les cas de justice populaire dans notre province de Sud-Kivu. Aujourd'hui, c'est comme on l'a dit, c'est ta mère, c'est la mère de tel, c'est la mère de ton ami ou la grand-mère de ton ami, ou ta grand-mère sera peut-être demain ou c'est son tour, demain ce sera le tour de l'autre. Donc on doit arrêter avec ces cas de justice populaire et surtout pour les femmes qu'on est en train d'accuser de la sorcellerie, c'est pas vraiment bien et c'est interdit même par la loi. Et selon notre éthique, normalement on doit arrêter avec ces cas de justice populaire. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons à la prochaine pour les nouveaux numéros de 15 minutes magazine. Au revoir.